Voilà. Alors, on va faire un petit interview mais, avec cette cathédrale. Donc, c'est Nanterre, c'est très connu cette cathédrale, c'est Sainte-Geneviève. Alors, moi, je l'appelle presque Sœur Teresa des jeunes. Jeune Sœur Teresa, pourquoi? Parce qu'elle aide vraiment les gens, mais pas d'une manière donner une pièce à quelqu'un. Elle réinsère les gens qui ont pas de travail, qui sont sans abri. Elle a réussi à les réinsérer dans la cuisine, qu'ils aient un métier et qu'ils deviennent indépendants. Est-ce que vous pouvez expliquer cette autre partie de vous? Voilà, alors en fait l'entreprise elle est conventionnée entreprise d'insertion par l'État depuis 2008. Oui. Et donc l'objet même de l'entreprise sociale qui a des statuts ESUS sur le CAVIS, entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est la loi Hamon de juillet 2014, c'est 10% de l'économie française, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc en fait on accompagne socialement et professionnellement des salariés vers l'emploi durable. Donc on résout des problèmes de logement, de santé, d'endettement. Et on leur paye des formations et l'objectif c'est qu'ils soient soit en CDI, soit en formation qualifiante. On a par exemple une femme qui était à la rue, à qui on a retiré la garde de ses enfants. 2 ans après son contrat d'insertion, donc c'est des CDD insertion, elle avait un CAP de cuisine, un CQP commis de cuisine, un logement, et elle a récupéré la garde de ses enfants et un CDI dans une cantine. C'est génial. Voilà, et aussi on fait des repas pour les sans-abri. Donc ça, en 2020, on en a fait 25 000 et c'est pour ça que le Premier ministre et même le préfet m'ont donné la médaille de l'Ordre du Mérite national. Voilà, c'est la raison. Voilà. Et après, vous m'avez parlé de Attali qui vous a donné des fonds pour Alors réussir... en fait, Jacques Attali a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Financité, Oui. qui finance des projets à impact social et écologique situés dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc nous, on est le siège social et les cuisines et le restaurant et à l'université. Mais j'ai démarré au Petit Nanterre, qui était en rue ZUS, zone urbaine 106, et la cité Anatole France, la cité Rose, là on est en face de la prison, en face de la mosquée. Voilà, donc et Financité, voilà, c'est eux qui m'ont aidé en 2012, parce que moi j'ai démarré en 2008 avec un food truck et on m'avait prêté une cuisine au Petit Nanterre dans la cité des Canibouf. D'accord, voilà. C'est toute une histoire. Voilà. Et Ujumi, comment vous l'appelez ici? Alors ici c'est Uyumi. Uyumi, pardon. Voilà, parce que c'est d'espéranto, parce que pour nous manger est un langage universel. D'accord. Voilà. Et ça veut dire un bol qu'on remplit, c'est ça? Ça veut dire remplir ton récipient, parce que le concept c'est un bar à salade, bar à plat. Oui. On prend un bol, c'est 10,90 et on remplit comme on veut. On a les féculents bio, les légumes locaux, les sauces froides, les sauces chaudes, et on peut le faire chauffer ou pas. Et on remplit aussi le récipient de ceux qui ont faim. Voilà. Alors Mélanie, elle a fait un test à Nanterre, c'est ici, elle a fait beaucoup de travaux pour installer cette 9 mois. 9 mois. Et elle ne s'arrête pas là. Elle veut en faire un dans chaque région en France. Expliquez. Alors oui, en fait, j'ai eu le trophée national RSE, responsabilité sociale d'entreprise en économie sociale et solidaire du ministre de l'économie, et le prix national Impact au carré qui récompense un projet à fort impact social et écologique pour la transition écologique et solidaire. Et du coup, je suis en train de développer ces Uyumi dans toute la France, donc Astin, Saint-Germain, Bretagne, Savoie, etc. Donc on travaille un peu partout en France pour. Donc je cherche des étudiants aussi, des groupes d'étudiants pour m'aider à faire les études de faisabilité, les études de marché. Et voilà, j'ai eu le prix national de la finance solidaire aussi. Le prix en plus PMA, de l'autre prix. Voilà. Mais l'idée en fait, c'est ici c'est le projet pilote à Voilà, Nanterre. Je pense que c'est la ville où on peut le il faire. faut un projet pilote comme ça. Surtout qu'à l'université, on est près des étudiants. Hein, c'est là où il y a eu mai 68, c'est l'université de Nanterre. Voilà, c'est aussi parce qu'on a ce restaurant, ça a émergé plein de choses. Parce que j'enseigne à l'université l'économie sociale et solidaire depuis plusieurs années. Et en fait, c'est pas assez connu et moi, c'est mon combat. En fait, l'idée que je veux faire ici, c'est pas qu'un restaurant, c'est une maison de convivialité. D'accord. Où on puisse partager nos cultures et créer ensemble des projets pour lutter contre le réchauffement climatique, la pauvreté, les discriminations et surtout pour que les gens soient heureux. Donc c'est par exemple monter un jardin partagé, monter un groupement d'achat groupé direct fournisseur d'électricité verte pour un quartier. C'est une globalisation du bonheur. Oui, monter un groupement d'achat direct producteur d'un fermier ou Moi, mon rêve, ce serait d'avoir du lait, tu sais, dans une grande bonbonne. Et les gens, ils viennent avec leur bouteille en verre, remplir le lait bio et local, tu vois. Faire un truc à l'époque, à Rue Volant, c'était que des fermes. Hein, mais oui, mais ce serait génial. Mais voilà, c'est ça pour moi la croissance verte, la croissance